Si tu es nouveau, ou nouvelle, n'oublie pas de t'abonner, et activer la cloche de notification pour rien rater et on commence. Balmaceda est venue faire ses adieux à Antonia Guerra, couchée sur son lit et elle le supplie de ne pas l'abandonner, en criant Balmaceda ne m'abandonne pas je t'aime, et lui à son tour répond qu'il ne peut plus car tous ses crimes et sa méchanceté a détruit l'amour qu'il ressentait pour elle. Elle est effondrée, et abattue. Il s'en va et elle n'arrête pas de crier, Balmaceda ne m'abandonne pas je t'aime. Et il s'arrête, pour souhaiter beaucoup de courage, à son fils et lui dire au revoir. Cependant Alejandro est couché dans son lit d'hôpital, après avoir reçu la balle, tirée par sa mère, et Veronica est près de lui. Elle prie pour qu'il reste en vie, pour elle, et pour ses enfants. Et c'est de cette façon qu'il ouvre les yeux, et la remercie pour tous ses prières, et il répond par la suite avec soulagement enfin c'est terminé, et dire à Gabriella qu'il l'aime de tout son cœur. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est pas encore fait, et on continue. Quelques mois plus tard, le tribunal de Madame Guerra se fait dans son domicile. En raison de ses conditions de santé, elle fut reconnue coupable de toutes les charges qui pesaient contre elle. Commençant par sa première victime Marco Beltrán. Et pour le neutre de Madame Montema, les jurys l'ont reconnu coupable.
Pour avoir commandité le meurtre de Madame Prudencia Montma, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour avoir commandité le meurtre de messieurs Rulio Montma, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour avoir commandité le meurtre de messieurs Roberto Espino, les jurys l'ont reconnu coupable. Et pour le meurtre de messieurs Ramon Espino, les jurys l'ont reconnu coupable. Et pour les délits d'enlèvement, kidnapping et vol, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour le meurtre de Fernando Beltrán et de Leonardo Guillen, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour les meurtres de Valentina Vilda et de Maxime Miliano Suaré, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour le délire incitation au suicide de Hannibal Villega, les jurys l'ont reconnu coupable. Pour le délire d'obstruction à la justice, les jurys l'ont reconnu coupable. Et c'est ainsi que, en vertu de la loi appliquée, dans son État, elle fut condamnée à 500 années d'emprisonnement, et la sentence sera effectuée au propre domicile de l'accusé. Après son jugement, elle demande pardon à Alejandro pour tout le mal qu'elle a fait et lui dit à quel point elle l'aime de tout son cœur, ainsi que son fils David, et leur supplie de ne pas la laisser seule.
Ici David demande à Alejandro si ça va, et il répond non, que c'est pas facile de voir sa mère souffrir d'une tétraplégique et être en même temps condamné, et dire par la suite qu'il ne ressent plus rien pour elle, et son frère David répond que c'est réciproque. Gabriella dit à Antonia, à quel point elle a souffert, à cause elle, et lui fait un rappel de son degré de cruauté envers son égard. Antonia lui dit d'arrêter de se mentir, et dit à Gabriella qu'elle est auteure de tous ses crimes. Gabriella répond qu'elle fait pitié dans cet état, et lui dit regarde-toi, tu as perdu tout contrôle de ton corps et tu fais pitié, et que c'est la meilleure punition qu'elle pouvait espérer pour elle. Antonia demande à Gabriella de la tuer, et elle rétorque que non, elle n'est pas une meurtrière et que la justice divine s'occupera d'elle, et que la tuer sera une libération pour Antonia. Pour choquer Antonia, elle lui dit « Je vais bientôt me marier avec Alejandro, et qu'elle est pleine de vie et Dieu lui a remis l'enfant qu'elle méritait », elle s'en va. De l'autre côté, Iron Montma annonce à Lucio qu'elle est enceinte et qu'elle attend un enfant de lui. Gabriella annonce aux femmes de la mine qu'il ne la reste plus qu'un mois pour qu'elle mette son enfant au monde. Subitement elle a des contractions, et ces dernières courent pour appeler Alejandro. Alejandro la porte pour la conduire à l'hôpital. La fille de Alejandro est finalement guérie, l'opération a été un succès. Alejandro entre dans la pièce, accompagné de Gabriella, et son petit-fils et présente l'enfant à sa fille et elle est trop contente de voir son petit-fils. Quelques jours plus tard, le mariage. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est pas encore fait, et on continue.
Et voici la fin tragique de Antonia Guerra, elle se retrouve seule et abandonnée. De l'autre côté, en pleine lune de miel, Alejandro offre à Gabriela la chaîne que portait sa mère, très heureuse et l'embrasse. Si la fin de cette vidéo t'a plu et que tu as aimé, like la vidéo et partage.